Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Sorcellerie Blanche, un podcast solo où je te parle de ma passion, où je te parle de mon style de vie, où je te parle de qui je suis principalement. Travailleuse de lumière, c'est quelque chose que j'aime beaucoup répéter et je parle un peu du processus et comment est-ce qu'on peut devenir entrepreneur spirituel ou intrapreneur en apportant toute cette magie et cette lumière dans une société qui est plutôt lourde énergétiquement souvent. Donc, j'espère que tu vas profiter des petits outils, des petites guidances que je te partage dans cet épisode. Belle âme et bienvenue dans mon podcast Sorcellerie Blanche où on partage des trucs spirituels pour t'ouvrir à un éveil encore plus grand. Des tonnes de sorciers et sorcières blanches qui assurent ensemble un cheminement vers ta spiritualité tout en douceur mais surtout tout en amour. Ici, on te connecte avec la médecine et les thérapies naturelles, tout comme des gens spirituellement inspirants pour que tu puisses arriver à t'éveiller consciemment encore plus afin de te connecter avec ta vraie nature, sans ego et dans l'amour de soi profond. Je suis Gaïa Charline, sorcière blanche, shaman to be et fondatrice des programmes Entrepreneurs et Momentum pour aider les entrepreneurs spirituels à vivre aisément de leurs activités tout en restant alignés et intègres. Bienvenue dans mon cercle magique. Salut belle sorcière, comme je te disais aujourd'hui, je viens de parler du sujet de la travailleuse de lumière. Et pourquoi ça fait longtemps que j'avais envie de t'en parler? En fait, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de sorcières qui choisissent aujourd'hui d'œuvrer et de vraiment dédier leur vie aux autres en utilisant leurs capacités, leurs dons, leur intuition. Et c'est un sujet qui, pour moi, est tellement important parce que choisir de donner sa vie professionnelle à notre passion, c'est la plus belle des choses. Choisir d'accompagner les autres dans leur développement, dans leur cheminement, dans leur libération, leur guérison, ça n'a vraiment pas de prix en soi parce que c'est tellement beau d'œuvrer de cette manière. Et je sais qu'il y en a de plus en plus qui se lancent avec leur entreprise pour justement œuvrer de cette manière-là. Et il y en a plein d'autres aussi qui y songent et tout ça. Donc aujourd'hui, je viens de te parler de ce sujet-là parce que c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années. En fait, je te raconte, j'avais commencé à l'époque au Chili comme coach en entreprise et j'avais choisi d'amener tout ce côté sorcière blanche indirectement dans mes sessions de coaching et ça avait vraiment eu des résultats incroyables. Ça avait créé la magie en fait qu'on cherche toujours à partager. Et quand je suis revenue m'installer ici au Canada, c'était sûr que j'allais développer mon entreprise vraiment qui allait accompagner les gens dans cet éveil. Et l'éveil spirituel, en fait, c'est tellement large et ça peut se faire de plusieurs manières. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on fait pour être travailleuse de lumière ou qu'est-ce que c'est qu'en fait une travailleuse de lumière? C'est un sujet pour moi qui me touche profondément parce que il y a beaucoup de métiers que j'admire et moi, je voulais être docteur. En fait, je voulais être médecin sans frontières quand j'étais plus jeune. Et par la suite, j'ai pensé que je voulais devenir psychologue. Mais finalement, je recherchais quelque chose qui était un peu plus hors du moule. Comme plusieurs me connaissent déjà, je ne fais jamais les choses comme tout le monde. Donc, pour moi, c'était d'entrer dans une structure peut-être qui ne me permettait pas d'œuvrer de la manière dont vraiment je souhaitais le faire. Puis, je voulais partir. J'aime beaucoup utiliser la créativité, l'intuition. Donc, pour moi, de pouvoir créer mon propre job de rêve, comme on dit, mon propre emploi, en utilisant toute cette magie qu'il y a à l'intérieur, bien sûr avec une certaine structure. C'est pour ça que je parle toujours de créer, d'apprendre la structure qu'il y a autour de la non-structure. La non-structure étant vraiment cette intuition, cette capacité d'utiliser tous nos sens, de connecter vraiment d'âme à âme, de lumière à lumière.
Donc, pour moi, vivre de son activité spirituelle, c'est en soi, c'est d'œuvrer tous les jours. C'est jamais de sentir cette pression d'un travail ou d'une routine parce qu'on choisit de continuer cette libération, cette guérison en accompagnant les autres. Parce que c'est aussi les beaux côtés d'œuvrer de cette manière-là, c'est qu'on continue d'apprendre sur soi, on continue de développer des choses sur soi, on continue de faire du ménage, comme j'aime bien dire. C'est travailler sur sa passion. Quand on devient travailleuse de lumière, c'est vivre et respirer de son activité professionnelle. Et ça, comme je disais tout à l'heure, c'est incroyable parce que ça permet vraiment de choisir tout ce qu'on a à choisir, les limites qu'on veut s'auto-mettre à soi-même. Ça peut être dans toutes les sphères, en fait. Est-ce que je travaille tel jour? Est-ce que je travaille dans cette direction? Est-ce que je travaille avec ce type de personne? Est-ce que je souhaite gagner plus d'argent? Tu sais, on a cette capacité comme sorcière blanche d'œuvrer et d'utiliser tout ce qui est en nous pour avoir cette abondance que tout le monde parle. Donc, c'est possible d'y arriver. Parfois, il faut par contre apprendre quelques techniques pour mettre cette fameuse structure autour de la non-structure. Je trouve que d'être travailleuse de lumière, c'est sentir qu'on travaille sans travailler, comme je te disais tout à l'heure. C'est une satisfaction qui est intense, puis ça nous fait sentir qu'on redonne au prochain tout en apprenant sur soi-même, sur sa vie, sa passion, son travail et sa mission. Est-ce que je suis venue, parce qu'on est venu ici, en fait, pas seulement pour entrer dans un cadre de société, avoir des enfants, se mettre en couple, avoir des maisons, avoir une voiture. C'est vraiment, on est venu ici pour expérimenter nos émotions, pour arriver à comprendre, pas comprendre dans le rationnel, mais comprendre qu'est-ce qui me fait mal, qu'est-ce qui me rend heureuse, qu'est-ce qui me fait vibrer. Et à partir de là, venir et travailler sur ce fameux karma que j'appelle, qui est un beau cadeau, qui nous indique dans quelle voie est-ce que on doit travailler sur soi-même, en fait. Et on a besoin des gens autour de nous pour venir libérer, guérir ce karma ou cette lourdeur peut-être qui se manifeste de différentes manières au cours de notre vie. Ça peut être l'abandon, le rejet, de pas se sentir assez, etc., etc. C'est toutes des émotions qui se manifestent quand on est petite, quand on est ado, par la suite quand on est adulte. Donc, de trouver ce fameux karma, en fait, et par la suite de travailler pour justement se sentir mieux et le regarder avec au point de vue de l'aigle, comme je dis toujours, ou en dissociation, en PNL, pour arriver à travailler encore plus. Et quand on travaille comme travailleuse de lumière, ça nous permet de continuer ce cheminement de cette fameuse mission de vie qu'on pense. Souvent, on pense que la mission de vie, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Ah, je dois aider les femmes à... Mais quand on travaille avec moi, en fait, quand on fait mes programmes, on comprend que la mission de vie, c'est quelque chose qui est 100% intérieur, à l'intérieur de nous. Vivre de son activité spirituelle, c'est sentir, je te dirais, qu'on danse le tango avec quelqu'un d'autre parce qu'on accompagne cette personne, mais cette personne a souvent la même vibration que nous. Donc, c'est vraiment de lui donner des outils, peut-être de choses qu'on a déjà comprises, mais l'autre personne aussi va venir nous faire voir peut-être quelque chose d'autre ou des blocages qu'il y a encore. Donc, on vit les émotions, on grandit, puis on comprend le pas de l'autre et la vibration de la musique, parce que la musique, c'est justement cette énergie qu'il y a entre nous. Être travailleuse de lumière, c'est choisir de dédier sa vie professionnelle au service des autres, comme je disais. Donc, il y a vraiment quelque chose de magnifique là-dedans, parce que on choisit au lieu d'aller peut-être d'entrer dans un système de la société où on va avoir des heures fixes, un salaire fixe et on va faire les choses machinalement comme peut-être souvent des robots. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va accompagner l'autre, on va dédier cette vie, on va choisir de peut-être les 30 heures, les 40 heures semaine de travail que les gens vont aller faire dans une entreprise. Nous, on choisit comme travailleuse de lumière
de prendre ces heures-là et d'accompagner quelqu'un dans leur cheminement avec notre magie de sorcière blanche. Et qu'est-ce qu'on fait? On choisit de dédier notre vie professionnelle pour que les autres voient plus clair, pour que les autres puissent reprendre confiance en la vie et en eux, pour que les autres puissent enclencher un processus de guérison, pour que les autres puissent se sentir moins seuls et qu'ils se reconnectent et reviennent à eux. Parce que, et dans le fond, c'est une des plus belles missions, c'est une des plus belles choses parce que, en soi, on réapprend à l'autre à vivre cette vie terrestre comme être de lumière. Vivre de son entreprise holistique, c'est choisir de retransmettre sa sagesse dans la bienveillance. Puis quand on parle de sagesse, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce qui a fait comme déclic dans ma vie? Qu'est-ce qui a été là et qui a changé ma vie le jour où j'ai compris telle chose, où j'ai commencé à appliquer, où j'ai expérimenté telle chose? Maintenant, c'est à moi de te le retransmettre. Vivre de son entreprise holistique ou être travailleuse de lumière, c'est de prendre la décision de dédier sa vie pour le bien des autres. Avant tout, c'est ça. Choisir de travailler les noirceurs, les blocages, les douleurs, les challenges des autres. C'est quelque chose qui est fantastique. C'est pour ça que moi, j'en vibre à chaque fois. Puis c'est pour ça que ça fait des années que je suis travailleuse de lumière et aussi que j'accompagne les gens dans cette structure d'entreprise. Parce que il y a un processus pour arriver à être vraiment les deux pieds sur terre, la tête dans les étoiles, comme on dit. C'est vraiment, il y a une structure pour arriver à, oui, accompagner les autres, mais ne pas faire de projection. Oui, accompagner les autres, mais ne pas dire aux autres quoi faire. Tu sais, il y a tout un processus qui doit être, d'après moi, respecté pour que la guérison et la libération se fassent de manière bienveillante et vraie pour l'autre personne. Être travailleuse de lumière, c'est se responsabiliser pour les résultats de sa propre activité professionnelle. Donc, d'avoir mon entreprise, je vais me responsabiliser pour tous les résultats, pour tout ce qui arrive. C'est d'être dans le non-jugement, c'est donner de l'amour inconditionnel à travers l'énergie. Et ça, c'est quelque chose de puissant et c'est pas tout le monde qui peut arriver à faire ça. C'est pour ça qu'il y a des travails, il y a différents travails pour toutes sortes de personnes et c'est ça la magie. On a cette beauté de la vie où chacun peut incarner qui il est vraiment. Être travailleuse de lumière, c'est de choisir de faire passer les besoins des autres avant les nôtres. Parce que ça devient mon travail, ça devient ma vie professionnelle. Donc, il y a un certain moment où je vais faire passer les besoins de ma clientèle, évidemment sans m'oublier, parce que je ne peux pas donner de mon verre d'eau s'il ne me reste plus d'eau. Mais choisir de dédier sa vie professionnelle, c'est ça aussi, c'est s'engager avec la société pour les accompagner dans ce cheminement-là. C'est d'avoir une écoute, une ouverture qui est très, très puissante et c'est de savoir utiliser, évidemment, comme bonne sorcière blanche, son intuition, sa sagesse, ses connaissances et ses capacités. Tout mélanger ça pour intuitivement et bien sûr avec une stratégie, une technique, pouvoir amener l'autre à voir plus clair, comme je disais plus tôt. Mais créer son entreprise holistique ou être travailleuse de lumière, ce n'est pas, puis ça c'est ce que je vois beaucoup parce que il y a beaucoup de gens qui se lancent avec leur entreprise et tout, et à chaque fois je me dis non, tu sais, à l'intérieur de moi ça fait non, il faut pas se donner un titre compliqué ou de rendre ça compliqué parce qu'en fait, les gens qui ne vont pas nécessairement bien n'ont pas la clarté en ce moment. Donc, d'essayer de commencer à expliquer ce qu'on fait avec des mots compliqués ou se donner des titres compliqués, notre clientèle peut-être ne va pas comprendre parce qu'en plus, il y a comme un nuage devant ses yeux, il y a quelque chose, ça va pas bien en ce moment. Donc, il faut que ce soit simple, il faut que ça coule, il faut que ça soit simplement énergétique.
On pense que aussi d'être travailleuse de lumière, c'est de simplement offrir nos services et nos produits gratuitement. Ça encore là, j'ai quelque chose. Moi, je donne beaucoup de gratuit. Les gens qui me suivent dans ma communauté sur Facebook, je pense qu'il y a 1600 heures de vidéos, de tutoriels, tout ça gratuit. On fait nos bouillons chaque semaine, où on vient faire, j'appelle ça une thérapie bouillonnante, où on vient parler de sujets. Je donne beaucoup de gratuit, oui, mais j'ai mon entreprise aussi où je vais accompagner des gens qui sont engagés à leur changement, engagés à y voir plus clair, engagés à cette transition, cette transformation. Et je ne peux pas vivre de mon entreprise si je ne charge pas pour mes services et surtout si je donne tout mon temps en échange de rien. Parce qu'on est dans une société aujourd'hui et il faut être les 2 pieds sur terre. Et comme belle sorcière blanche, oui, on a l'intuition, oui, on sait qu'il y a un monde invisible, mais on est quand même en 2020, en ce moment, en 2020, et on doit vivre et on doit payer pour des choses. L'énergie de l'argent, ça pourrait être quelque chose que je pourrais te parler dans un autre podcast, mais pour moi, l'énergie de l'argent fait partie du tout. De payer pour tous nos besoins d'aujourd'hui, ça fait partie du tout. Ça fait partie du maintenant, du ici et maintenant. Donc, de considérer que ce n'est pas là, c'est de faire l'autruche, en fait. Donc, vraiment, de se rappeler qu'on ne peut pas vivre, malheureusement, d'amour et d'eau fraîche. On doit vivre dans une société où on doit payer pour de l'électricité, pour avoir du chauffage, pour avoir des connexions avec les gens, pour avoir des vêtements à se mettre, pour avoir un toit. C'est des choses qu'on doit payer. Donc, comment est-ce qu'on peut payer ça? Pourquoi pas le faire en œuvrant dans ce qui nous passionne le plus? Parce que jamais qu'on va se poser des questions sur le chauffeur d'autobus ou la personne qui travaille dans une usine, ou eux, ils méritent leur salaire. Tout comme la personne qui est travailleuse de lumière, elle mérite aussi son salaire. Parce qu'il y a, oui, des connaissances techniques, oui, des certifications, des formations qui ont été cherchées, mais qu'est-ce qui va le plus amener l'autre personne dans cette guérison? C'est bien souvent au niveau énergétique. Et c'est de prendre le temps, c'est de partager cet amour. C'est d'ouvrir cette conscience, c'est d'ouvrir cet espace sacré. Et ça, c'est pas tout le monde qui est prêt à le faire. Donc, être vraiment une travailleuse de lumière qui est vraie et bienveillante et dans l'amour, avec vraiment cette intention d'accompagner l'autre, ça requiert beaucoup de soi. Ça requiert vraiment d'avoir quelque chose de beaucoup plus que juste un certificat. Puis c'est pour ça qu'après plusieurs années, mon programme Momentum a toujours autant de succès et j'attire autant de travailleuses de lumière. C'est qu'elles ont compris, parce que l'offre du programme est tout à fait différente. Ça a été en fait le premier programme pour entrepreneurs holistiques sur le marché à avoir compris l'unicité puis l'entièreté des besoins de la femme médecine qui souhaite œuvrer dans leur mission. Parce que Momentum, c'est un programme, oui, qui est complet, et qui va permettre à la sorcière blanche de passer par toutes les étapes importantes du lancement d'entreprise avec toutes les facettes que cela implique. Mais avant de se lancer avec son entreprise comme travailleuse de lumière, il y a vraiment une partie ou un cheminement qui doit être fait. Pour moi, c'était évident à un certain moment de ma vie où je devais construire un programme justement qui allait accompagner les travailleuses de lumière parce que je souhaite qu'il y ait de plus en plus de travailleuses de lumière, que les femmes s'écoutent de plus en plus et qu'elles se mettent à œuvrer avec leur expertise, avec leur bonté, avec leur amour et qu'elles puissent, pour qu'on puisse ensemble s'élever, parce que c'est ça qu'on veut. On veut que tout le monde arrive à cet éveil, à cette conscience où on peut ensemble retourner à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Et pour retourner à cet essentiel-là, on doit changer un peu les consciences des gens. Mais comment est-ce qu'on peut changer les consciences des gens? C'est en incarnant soi-même cette nouvelle conscience. Parce qu'il y a un dicton en anglais justement qui dit « lead by example ». On doit simplement être l'exemple. On doit simplement briller par notre lumière. On doit simplement
avoir cette bienveillance, parler de la manière avec notre cœur, être soi-même pour par la suite pouvoir inspirer d'autres à vouloir en faire autant. Je suis une femme médecine entrepreneur. Ça fait plusieurs années que j'ai mes entreprises en ligne, moi, et dans le domaine holistique depuis des années en soi. Et c'est quelque chose qui me passionne parce que j'ai créé ce programme-là par expérience, parce que je l'ai moi-même expérimenté. Donc, c'est jamais, je donne pas de trucs comme à la mode ou qu'est-ce qui se passe dans l'écran. C'est vraiment, je te donne par quoi j'ai passé moi-même. Et il y en a plusieurs qui me connaissent. J'ai habité dans plusieurs pays et cultures. J'ai toujours dû m'adapter. Et qu'est-ce que j'avais choisi à l'époque? C'était de m'adapter en créant mon propre emploi dans les pays où j'habitais. Donc, je sais ce que c'est que de démarrer. Je sais ce que c'est que... Et démarrer en plus dans une culture et dans une langue qui n'est pas la nôtre. C'était un double défi à l'époque. Donc, ici, je trouve que ça se ressemble parce que c'est une culture, des fois, on sent qu'il n'est pas la nôtre parce qu'on se sent souvent comme des moutons noirs. Et une langue, souvent, qu'on sent qu'il n'est pas la nôtre parce qu'on sent qu'on parle aux gens et les gens ne nous comprennent pas, même si on parle le même langage. Donc, l'expérience que j'ai acquise pour un démarrage d'entreprise pour les travailleuses de lumière, eh bien, c'est exactement ce que je redonne aux femmes médecines qui viennent faire le programme en soi. Mais surtout ma promesse, c'est pas la richesse, c'est pas de raccourci pour un succès rapide. C'est une entreprise, pour moi, quand on a une entreprise comme Travailleuse de Lumière, qui doit être basée sur des valeurs, sur qui nous sommes. Que ça soit 100% humain, rempli d'amour, parce que c'est ça qu'on veut. Si on veut accompagner les autres dans leur réveil, il faut qu'on soit justement cet exemple de j'ai souffert, je souffre aussi, ce n'est pas toujours facile, tout ce voyage de vie terrestre qu'on vit. Par contre, je comprends, j'ai passé par là, etc., etc. L'entrepreneuriat, c'est un monde d'incertitude, c'est un monde de mise au défi. Donc, choisir d'être travailleuse de lumière, ça prend du courage. C'est pas toujours facile, puis on passe par une montagne russe d'émotions. Donc, pourquoi ne pas faire ce voyage bien accompagné? C'est ce que je me dis toujours. Et pour moi, devenir travailleuse de lumière, c'est d'abord et avant tout, c'est un engagement envers soi, envers ses rêves. C'est un investissement qu'on fait en soi parce qu'on va apprendre des choses, on doit apprendre encore une fois à structurer toute la non-structure qu'on a à l'intérieur de soi. Mais c'est vraiment... D'abord et avant tout, c'est cet engagement. C'est le côté humain de l'accompagnement holistique d'abord et avant tout. Oui, on parle de toute la technicalité dans mes programmes, les sites web, les tunnels de vente, automatisation, les webinaires, tout ce qu'il y a sur le marché, oui. Mais d'abord et avant tout, il faut toujours se rappeler que c'est une offre, c'est quelque chose, la travailleuse de lumière, c'est quelque chose qu'on fait qui est organique, qui est humaine, ça doit être simple. Et ce n'est pas basé sur un objectif de performance. Ici, c'est vraiment, est-ce que je ressens que la personne a eu des changements en elle? C'est vraiment ça qu'on doit se poser comme question. Est-ce que je vois que la personne a cet éveil? Est-ce qu'elle a... Et ça, c'est ce qui me rend heureuse. Et c'est ce qui me fait vibrer. Et c'est là que je peux dire que j'ai réussi. Pour moi, le plus important d'une travailleuse de lumière, c'est sa propre valeur. Parce que quand on choisit de servir les autres en accompagnement holistique, c'est une grande étape pour soi. Et c'est ça que je vois beaucoup des femmes que j'accompagne. La valeur, de reconnaître sa propre valeur. Parce qu'on choisit non pas de partager nos connaissances rationnelles et techniques, on choisit de partager sa valeur profonde et ses énergies. C'est ça, la travailleuse de lumière. Mais on a tendance à oublier qu'on peut aller chercher des informations techniques partout. Tu sais, le connaître les chakras, connaître, je te donne des exemples comme ça, là. On peut aller chercher cette information-là sur les réseaux sociaux, on peut aller partout chercher cette information-là dans des livres. Mais ce que les gens viennent chercher dans une travailleuse de lumière, c'est la valeur. C'est cette valeur extra. Et ça fait toute la différence parce que les gens vont venir pour notre essence.
Et dans mon programme Momentum, justement, pour les entrepreneurs holistiques, je parle beaucoup de valeur. Je mise sur la valeur parce que la valeur, c'est l'acceptation du soi. C'est l'acceptation et la reconnaissance de qui je suis. Et je ne peux pas te reconnaître ou te voir si je ne suis pas capable de me reconnaître ou de me voir. Et la travailleuse de lumière, c'est de comprendre que je suis et ce que j'ai fait avec mes prises de conscience, avec mes compréhensions, avec mes expériences, ce que j'ai fait des enseignements reçus de mes maîtres, de mes professeurs ou de mes sorcières. Moi, vous connaissez déjà, j'ai déjà parlé de mes maîtres, les gourous. Je sais qu'eux-mêmes n'ont rien inventé. Mais qu'est-ce que je vais chercher chez eux? C'est leur essence, c'est leur valeur, c'est leurs énergies, c'est la manière dont ils me présentent les choses. La sagesse des anciens, puis du chamanisme surtout, celle que je suis, c'est vieille de 50 000 ans. On dit qu'en plus que toutes les dérivés en médecine holistique par la suite viendraient de là. Mais encore là, si on remonte dans l'histoire et le temps, la médecine chamanique viendrait de notre Père Soleil, de notre grand-mère Lune, de toute la nature qui est là dans l'énergie. Donc, tous les grands maîtres qui ont passé avant n'ont que retransmis leur compréhension transformée de la sagesse ancienne de la nature, tout comme le travail de la travailleuse de lumière aujourd'hui. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas tout le monde qui est prêt à retransmettre ça dans l'amour, la bienveillance, avec une patience aussi. Et ça, c'est la valeur de la travailleuse de lumière. Retransmettre ce qu'on a compris, adapter à nos valeurs. Être capable de reconnaître que ce que je retransmets, c'est une partie de ma lumière qui vient du tout, qui vient du We Are One, comme je dis toujours. Retransmettre ma valeur, c'est d'être capable de me voir et de me reconnaître. C'est de pouvoir retransmettre des énergies, des valeurs, des sagesses afin de les transformer, libérer, de guérir le soi puis les autres en même temps. Car la valeur de la lumière inspire et transforme l'énergie. Et dans Momentum, c'est exactement ce qu'on parle. On reparle et on reparle et on reparle de la valeur. Parce que pour moi, c'est la base de tout. Parce que dans mes enseignements, moi, je prône que si je reconnais ma valeur, je me positionne avec certitude et bienveillance en alignement avec moi-même. Et si je suis dans la certitude et bienveillance, l'univers suit mon rythme et me propulse. Et c'est là que j'ai la capacité de servir les autres et d'en vivre aussi, de vivre de ça. Vivre de ma passion et de ma mission qui est de me libérer avec les autres, de me guérir avec les autres. Reconnaître sa valeur pousse tous les sentiments, on les repousse tous ces sentiments-là d'imposteur. On comprend que l'énergie de l'argent nous permet simplement de subvenir à nos besoins de tous les jours. En reconnaissant ma valeur, j'ai pas de mal avec le donner et le recevoir. Puis c'est pour ça que les premiers modules du programme Momentum agissent profondément au niveau de la valeur. Mais le sujet vient et revient plusieurs fois pendant le cheminement parce que mes enseignements, même s'ils sont puissants en technicalité de structure d'entreprise, sont d'abord et avant tout sur la travailleuse de lumière. Parce que j'ai compris qu'avant de partager, il faut être consciente de ce que l'on est. Il faut connaître sa propre valeur. Puis ça c'est pas dans les formations et certifications qu'on retrouve. Pour avoir un momentum dans son activité spirituelle, il faut avoir un momentum dans sa vie d'abord et avant tout. C'est la lumière de notre énergie qui inspire au changement bienveillant. Si toi aussi, belle travailleuse de lumière, tu as envie de vivre de ton activité, tu dis que c'est le temps, c'est le moment, c'est possible de le faire en transition, c'est possible de commencer à structurer quelque chose, même si tu continues avec ton travail de plus structuré dans la société d'aujourd'hui. Mais suis ta passion, suis tes vibrations, laisse-toi aller. Cette vie-ci, c'est fait pour en profiter puis te sentir réalisé, puis sentir que cette partie, cette pièce de casse-tête qui est toi, t'as ta place ici. Et c'est à toi aussi de faire partie du grand tout en redonnant et en recevant et en redonnant et en recevant. Je te laisserai, si tu as envie peut-être d'avoir plus de détails, je te mettrai les détails du programme que je te parle dans les détails, puis aussi pour prendre un appel, si tu veux voir un appel vibratoire, voir si ensemble ça vibre entre nous.
et pour voir si je suis la bonne personne pour t'accompagner. Je suis une passionnée, j'adore, je suis pro-travailleuse de lumière, j'adore voir les femmes qui choisissent de dédier leur vie au service des autres. C'est la chose la plus merveilleuse. Donc voilà, je voulais te partager aujourd'hui qu'est-ce que c'est que d'être travailleuse de lumière. Et pour moi, c'est important parce que j'en ai fait mon travail il y a plusieurs années maintenant. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je coach des travailleuses de lumière à se lancer avec leur structure d'entreprise holistique et je trouve ça magnifique. Donc, je te laisse là-dessus. Belle sorcière, c'est toujours un plaisir. Si tu as des questions, n'hésite pas. Et puis, on se revoit ou on se reparle plutôt dans un prochain podcast. Adios! J'espère que tu as apprécié cet épisode et que tu t'es toi aussi imprégné de toute cette magie. Et puis, si tu as envie d'aller connecter avec ta propre magie intérieure, en fait, je t'offre en cadeau un voyage au tambour guidé gratuitement. T'as qu'à cliquer sur le i pour info ou dans les détails de cet épisode, tu vas trouver toutes les informations. Puis si tu as envie de te joindre à nous à la tribu sur Facebook, où on se rejoint à toutes les semaines autour du bouillon pour discuter d'un sujet quelconque autour de la spiritualité et du développement personnel, eh bien, tu vas trouver aussi en détail de cet épisode toutes les informations. Puis sinon, visite mon univers, pourquoi pas, www.gaiatotal.ca, c'est GAIATOTAL.ca. Je te dis à très bientôt. Merci d'être passé par ici, c'est un honneur pour moi et n'oublie surtout pas de vivre avec passion. Adios, hasta la próxima. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, G-A-I-A ou @GaiaTotal et le groupe fermé sur Facebook Entrepreneur en devenir ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru Belam.